grand journal. Radio J. Steve Nadjar. Bonjour Simon Serroussi. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Simon Serroussi, la semaine a été marquée par plusieurs incidents sécuritaires importants en Judée-Samarie et à la frontière nord. Commençons avec la double attaque terroriste d'Eli et les opérations militaires et policières qui l'ont précédée et suivie. Est-ce qu'une opération d'envergure est toujours sur la table des responsables israéliens ? Une opération d'envergure est tout à fait possible. Nous voyons une augmentation des attaques terroristes en provenance de Judée-Samarie, des territoires palestiniens. Il y a eu donc un bilan très lourd, 4 morts dans l'attaque du restaurant de Eli, et surtout une augmentation des activités terroristes, une augmentation localisée dans le nord de la Cisjordanie avec l'aide de l'Iran ? L'Iran, aujourd'hui, est impliqué et soutient, aide, entraîne tous les ennemis d'Israël. Que ce soit au nord, à l'est ou au sud, à Gaza, l'Iran est présente partout. Ces tentacules terroristes sont présentes partout pour nous nuire, car c'est un de leurs objectifs principal. Mais pour revenir à Jenin et au nord de la Cisjordanie, nous avons une augmentation de l'activité terroriste dans ces zones qui n'est plus comme il y a quelques mois ou quelques années, principalement le fait de loups solitaires. On a une vraie implication des organisations terroristes avec des cellules organisées, mieux entraînées, avec un mode opératoire plus élaboré, semble-t-il. Plus élaboré, avec les opérations militaires de Tsahal rencontrent une résistance plus importante, et c'est pour cela que nous allons continuer à opérer dans ces zones. Je le dis ici de façon extrêmement claire. L'armée israélienne a les capacités, les moyens d'aller chercher les terroristes partout où ils se trouvent, d'aller les neutraliser, d'aller les arrêter. Et si cela nous devons payer un prix pour ceci, nous le payerons. Alors car justement, la sécurité des citoyens israéliens est une priorité, est indispensable pour Tsahal, et nous continuerons à faire ce que nous avons à faire. Nous irons chercher les terroristes là où ils sont. Simon Serroussi, des habitants d'implantation et certains dirigeants politiques, surtout classés à l'ultra-droite, ont appelé à une nouvelle opération Rempart, semblable à celle menée par Ariel Sharon en 2002, après une série d'attentats. Il n'en est pas question pour le moment ? Alors je vais pas rentrer dans des détails opérationnels à ce stade. Nous avons des militaires, nous avons des chefs de renseignement qui connaissent extrêmement bien leur travail, qui ont une expérience de dizaines d'années dans ces zones, dans ce contexte, avec ces organisations terroristes, et qui savent exactement comment agir et quel type d'opérations doivent être mis en place. Je rappelle que l'opération Chauvert-Galim, donc brisage de vagues, est en place depuis un an et demi, avec une augmentation des opérations de Tsahal en Cisjordanie. Elle n'empêche pas les incidents de se multiplier, les attaques terroristes de se multiplier. Mais vous savez, les attaques terroristes ont lieu depuis que nous sommes sur la terre d'Israël, et depuis que nous avons déclaré l'indépendance de notre pays. Nous faisons tout pour les diminuer, nous faisons tout pour les contenir, nous faisons tout pour que chaque attaque ait un prix très fort à payer de l'autre côté, et nous continuerons à le faire. Mais malheureusement, s'il y avait une solution miracle, on l'aurait utilisée depuis longtemps. Ce que je peux juste dire pour revenir à votre question, c'est que nos chefs sécuritaires se penchent sur la question de façon très très claire, et si il doit y avoir une augmentation supplémentaire dans le type d'opération que nous mettons en place, ou bien la mise en place d'une opération de plus grande envergure, cela sera fait, car encore une fois, nous n'avons pas peur de prendre les risques et de nous donner les moyens de rétablir la sécurité pour nos citoyens. Simon Serroussi, je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Mercredi, des éliminations ciblées ont été menées à Jenin pour la première fois depuis 2006 en Judée-Samarie. Ce type de modalité d'action pourrait, selon vous, se multiplier dans les semaines à venir pour éviter une incursion terrestre qui est beaucoup plus coûteuse sur le plan humain et peut-être aussi sur le plan diplomatique ? Alors, les opérations, rien ne peut remplacer les opérations terrestres, et nous continuerons à avoir une activité de Tsahal et des autres services de sécurité dans les zones où il y a des cellules terroristes actives.
Maintenant, des opérations en parallèle par les airs, comme on l'a vu il y a quelques jours, donc avec une frappe de drone, sont tout à fait possibles et il y a des chances qu'on continue à avoir ce genre d'opération parce que c'est efficace et que au final, nous avons affaire à une recrudescence des activités terroristes et nous devons nous donner les moyens d'y faire face. Et les attaques, les opérations par les airs, les opérations de drones font partie des outils que Tsahal utilise. Et donc, en effet, il est possible que cela se multiplie. Plus au nord, la présence de 2 installations militaires du Hezbollah sur le territoire israélien, au-delà de la ligne bleue internationalement reconnue dans la région du Moudov, a marqué la semaine, inquiété d'abord parce qu'elle révèle les capacités du groupe chiite libanais. Une infiltration sur le territoire israélien, voire la capture d'un village israélien, c'est toujours une option sur laquelle vos services travaillent en cas de guerre, de large guerre contre le Hezbollah? Nous savons que en cas de guerre avec le Hezbollah, le groupe terroriste a pour intention d'infliger des pertes très sévères à Israël, y compris des pertes civiles à l'intérieur du pays. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous voyons aussi une augmentation des provocations de la part du Hezbollah parce que le groupe terroriste est en difficulté d'un point de vue interne, avec les difficultés que nous connaissons au Liban, un pays qui est toujours pas de président, de premier ministre, crise économique, sociale. Économique terrible, sociale terrible. Et je rappelle que ce n'est pas dans notre intérêt. Nous avons l'ancien ministre de la Défense, Benny Gantz, avait proposé une aide humanitaire aux Libanais, car ce n'est pas dans notre intérêt de voir nos voisins souffrir. Mais le Hezbollah, dans ce contexte-là, multiplie les provocations. On sait aussi que les ordres sont donnés depuis Téhéran, avant Beyrouth, et nous connaissons les intentions iraniennes qui sont de plus en plus hostiles à Israël. Provocation, dites-vous, Simon Serrouzi, c'est la raison pour laquelle Israël a répondu seulement pour le moment par la voie diplomatique, en demandant notamment par la voie de Gilad Erdan que le Conseil de sécurité de l'ONU condamne cette action du Hezbollah. Nous répondons en permanence et de diverses manières, et nous utilisons des moyens dont on entend parler dans la presse, d'autres dont on n'entend pas parler dans la presse, afin de faire comprendre à nos ennemis et au Hezbollah de ne pas nous provoquer. Ce qu'il faut savoir... Ils ne sont pas chassés. Alors encore une fois, je ne vais pas rentrer dans des détails opérationnels. Ce qu'il faut savoir, c'est que si les provocations du Hezbollah augmentaient, si nous devions arriver à une confrontation armée, les conséquences seraient dramatiques pour le Hezbollah et pour le Liban. Et je le dis ici de façon très claire, dans aucune commune mesure avec ce qu'on a vu ces dernières décennies dans la région. La réponse de Tsahal sera massive. Nous considérerons que toute zone d'où partent des attaques est une zone hostile, et le Liban et le Hezbollah paieront un prix extrêmement lourd, comme l'ont rappelé nos dirigeants, comme l'a rappelé le ministre de la Défense Yoav Gallant il y a à peine quelques jours. Et je pense donc que le Hezbollah doit faire extrêmement attention à leurs provocations. Ils le savent, mais nos leaders leur ont rappelé, ne dépassez pas la ligne rouge, car les conséquences peuvent être terribles, et elles le seront premièrement et avant tout du côté libanais et du côté du Hezbollah. Simon Serrouzi, vous quitterez vos fonctions de porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris dans quelques jours. On vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir partagé ces moments d'échange tous les vendredis après-midi avec nous. Shabbat Shalom et à très bientôt. Shabbat Shalom, merci à vous.